Namasté les amis, aujourd'hui 75e jour de l'aventure. Réveil à Dancing, que du bonheur comme d'habitude. Il fait beau. Voilà. Je voulais vous montrer les petits paysages là derrière. D'ailleurs les toilettes, c'est ici. J'avais oublié de vous montrer les toilettes. Et puis je voulais vous montrer le petit sommaire. Je vous l'ai montré hier, mais au réveil c'est toujours sympa là de se réveiller et de pouvoir observer ce petit panorama. Vous voyez le sommet en face là? Là, Shankar il a ses buffles et ses vaches ici. Alors je me suis concocté un petit programme pour aujourd'hui. Alors il est simple, j'ai juste une chose, il y a juste une chose que je veux faire. C'est que je veux aller à Fulkarka aujourd'hui. Donc c'est pas très loin, c'est une demi-heure de marche d'ici. Donc c'est le village suivant. Mais je vais me balader, prendre mon temps, m'arrêter. Donc on passe une partie de la journée à aller et revenir de Fulkarka. Voilà, je viens de prendre mon chai, tout baigne. Les amis, petite pause chia. Voilà, j'ai fait ma petite toilette tranquillement. Le dalbat est en train de se préparer. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, j'irai à Fulkarka là, une fois que j'aurai mangé mon dalbat. En attendant, je mange un petit rôti. Rôti, c'est un genre de petit beignet. Hein. Rôti, en fait, le mot rôti, ça désigne le pain en général. Ça peut être des chapatis, des naans. Là, c'est un genre de petit donut légèrement sucré. C'est assez gras. Mais ça passe bien. Avec un petit thé, c'est parfait. Et puis toujours, voilà, au milieu du village, toujours très sympathique. Voilà, je suis dans le petit boui-boui où j'ai pris mes habitudes là depuis 2 jours. Ils vendent du thé, du rakshi, un peu de bière, du coca, quelques jus, des piles, des brosses à dents. Des petites cacahuètes, enfin des trucs à grignoter. Voilà, là il doit être à peu près 8h, 8h30 peut-être. Voilà, tranquille, la petite vie dans un village au Népal. Bon les amis, c'est l'heure du petit déjeuner, c'est l'heure du dalbat, khana. Koli, bat, dal. What is the camera name? Panasonic. Panasonic? Yeah, Panasonic. Okay, Rakshi. Rakshi. Oh. You buy. No, just apple, Okay. apple juice. Oh, apple juice, only Apple apple. Ah, see, one, juice. Okay? You buy. Oh, apple, apple. Thank you. Voilà, messieurs, dames, c'est parti. Je commence ma balade en direction de Fulkarka. Mais je pense que je vais faire pas mal de pauses. Dégarer un petit boui-boui pour prendre un thé, je m'arrêterai. Et puis je pense que je vais faire pas mal d'images. Voilà, profiter des paysages, parler un petit peu avec les habitants. Ceux-là, dans le village de Dancing, bon, tout le monde me connaît, mais là, dès qu'on s'écarte un peu, un goré, un blanc, ou un bideshi étranger, ils sont là, ils scotchent un peu. Oh, bideshi. Oui, bideshi. Alors c'est Kajane, tu vas où? Je me balade. Kanabayo, déjà mangé? Oui, déjà mangé, ça y est, vous inquiétez pas, c'est bon. Voilà, ça va être tranquille cette petite balade là. Beau paysage, il y a les petites maisons. Ça, c'est des maisons qui existaient déjà avant, je me souviens, elles étaient là. Donc elles ont résisté au tremblement de terre. Je suis bien arrivé dans le village de Fulkarka, bourg du village.
si on peut appeler ça comme ça. Et puis je demandais à deux petits jeunes s'il y avait un endroit pour prendre un thé. Alors ils m'ont dit tu descends là, et puis alors je suis descendu. Et puis j'ai demandé au monsieur là qui vient à l'instant de passer derrière moi. Et il me dit oui, alors il m'ouvre la porte, mais en fait j'ai l'impression que je suis chez lui. Je pense pas que ça soit un petit shop, un petit boui-boui pour prendre un thé, j'ai l'impression que je suis chez eux. Il y a leur cuisine qui est juste à côté. Donc voilà, il m'a servi un thé, il avait du thé, donc il m'a servi un thé. Donc c'est très sympa. Je suis déjà dans le village de Fulkarka. J'ai pas fait beaucoup d'images parce que là il doit être midi et le soleil est à son zénith là, et voilà, ça rend pas super bien. Il y a une espèce de voile là sur les paysages. Je ferai plus d'images sur le retour, la lumière sera un peu plus descendante, ça sera plus joli. Voilà, bah écoutez, je vais boire mon petit thé tranquillement, puis je vais me balader peinard dans le village. Voilà. Bon les amis, je vous retrouve dans un petit village. Alors je sais pas si vous êtes comme moi quand je marche, je me fixe souvent des objectifs et je me dis bon allez, je vais jusqu'à ce coin là et après je m'arrête. Et souvent je continue en fait. Une fois arrivé je dis bon, allez, je fais encore 1 km ou 500 mètres, ou allez, je dis allez, je vais là-bas au bout de la montagne et après je fais demi-tour. Et là ça fait au moins 6-7 fois que je dis ça. Du coup là ça y est, je me suis arrêté. Je suis dans le village de Sanam Schrecht, quelque chose comme ça, je pense pas que je prononce très très bien. On sent que voilà, on est encore un petit peu plus éloigné là que Danzig, village un peu plus reculé. Je suis arrivé, j'ai eu du mal à trouver un petit boui-boui, là je voulais boire un thé, et puis finalement je suis arrivé, il n'y a pas de thé. Enfin, où il n'y a plus de thé, je sais pas, il n'y a pas d'eau chaude. Il y avait une bouteille de coca, petite bouteille de coca, mais j'ai qu'un billet de 500 roupies. Et malheureusement la petite dame elle a pas de change, donc finalement j'ai rien pour boire. J'ai un peu soif. Tant pis, c'est pas grave. Mais je suis arrivé voilà, au bout de ma petite balade. Je pense que je vais refaire demi-tour tranquillement. Alors je vois que je suis arrivé en plus juste au bout là, enfin au détour d'une montagne. C'est dommage parce que c'est un peu couvert là, mais vous voyez ici là. Il y a je pense des beaux sommets qui sont normalement enneigés là, mais bon on les voit pas. Je pense que ce sont les sommets que j'ai aperçus quand je suis venu justement en bus là d'Ading jusqu'à Danzig. Je pense que le matin la vue ici doit être assez terrible. Bon voilà, je me pose un petit peu. Là il y a une vieille dame à côté. Tout à l'heure qui m'a demandé du feu là, qui est en train de fumer. Je sais pas quel âge elle peut avoir, mais alors, elle a un visage, je la trouve très très belle, un visage super ridé. J'ai un moucheron là, qui me fait chier. Donc voilà, elle me regarde, elle me parle. Je me demande si elle me prend pas pour un Népalais d'ailleurs. Elle m'a taxé mon feu tout à l'heure pour fumer sa cigarette. Enfin voilà, c'est très sympa. Je me pose un petit peu ici, je profite. Il doit être quoi, 1 heure et demie, donc j'ai encore une bonne partie de l'après-midi devant moi. Donc je peux me poser ici un petit moment, puis retourner après sur Danzig. Voilà les amis, je suis de retour à Fulkarka. J'ai fait ma petite balade qui était très sympathique là. Finalement il est encore très tôt dans l'après-midi. Je suis allé dans le petit bled là où je vous ai parlé la dernière fois avec les petites vieilles à côté de moi. Je suis revenu tranquillement, j'ai fait une petite pause thé que j'ai oublié de filmer, et puis là je me pose dans un petit boui-boui. Donc là je suis dans le centre, dans le bourg de Fulkarka. Du coup je prends un petit thé, il y a une espèce de petit boui-boui, ils font du chomen, ils font 2-3 petits trucs à manger. Oh voilà messieurs dames, je suis de retour à la maison après avoir fait une petite pause thé, encore une.
Super, j'adore la fin d'après-midi ici, là, avec la lumière qui est vraiment super. Là, il doit être 4h30, un truc comme ça. Bon, malheureusement, je vous en ai vaguement parlé hier. Malheureusement, voilà, dans les petits villages, alors c'est pas propre à Dancing, hein, c'est propre à tous les villages au Népal. L'alcoolisme, c'est un vrai fléau ici. Il y a beaucoup de gens qui picolent, pas par hasard, par habitude. Et ça peut commencer dès le matin. Hein. Je sais pas si vous avez vu ce matin, quand j'ai pris mon dalbat, là, il y avait un type derrière avec sa bouteille qui était. Alors lui, c'est pareil. Il habite dans un village qui est à 20 minutes d'ici. Il vient tous les matins ici parce qu'il n'y a pas de rakshi, l'alcool local. Il n'y en a pas dans son village. Et lui, il n'en fabrique pas. Shankar, lui, il en fabrique un petit peu. Et du coup, il vient ici tous les matins pour se torcher la tronche, quoi. Et voilà, à 10h30, il est déjà chargé comme c'est pas permis, quoi. Et il rentre chez lui après, il redescend dans son village et il revient le soir, tous les jours. Donc il vient tous les matins, l'après-midi. Alors je demande à Shankar, mais je dis, il va faire quoi? Il va travailler, parce qu'il est dans un état. Il dit, oh, il va travailler bistarre, ça veut dire doucement. Il va travailler doucement. Ouais, remarque, ça m'étonne pas. Vu dans l'état qu'il est, il peut travailler que doucement. Donc il rentre chez lui, il essaye de bosser, et puis il revient le soir. Et voilà, ils sont des dizaines comme ça dans tous les villages au Népal à être alcooliques. Et ça coûte rien, la petite fiole qu'il a, ça coûte, j'en sais rien, je sais plus les prix, mais enfin à l'époque, ça coûtait dans les 20-30 roupies la petite fiole, donc c'est très peu, c'est vraiment bon marché. Et ça vous saoule assez vite. Mais voilà, c'est un des gros problèmes dans les villages au Népal. Bon, finalement, j'avais pas assez marché aujourd'hui, donc j'ai décidé de remarcher un petit peu. Je suis descendu juste derrière la maison de Kissour. Alors, j'étais déjà venu, mais alors j'avais descendu quoi? J'avais fait 50-100 mètres. J'avais admiré le paysage, mais là j'ai marché un petit peu plus. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure là que je descends à peu près. Bon, il va falloir que je remonte tout après, mais franchement, ça valait vraiment le coup de descendre. Le paysage ici, là, je me suis trouvé un petit coin où je suis assis tranquille. C'est vraiment magnifique. Il y a des rizières là, un peu arrondies. Enfin, ça fait un peu un amphithéâtre avec une vue sur la vallée. Alors, on est à contre-jour, mais c'est vraiment superbe. Regardez, superbe terrasse ici, là. Légèrement arrondi, il y a des gens qui sont en train de travailler là, à peu près au centre de l'écran, ils sont en train de labourer, enfin ou bêcher, je sais pas trop ce qu'ils font, ouais, ils bêchent. Vous voyez avec la montagne au-dessus. Le village de Kissour, il est tout en haut, alors on voit pas. Vraiment magnifique là, avec la belle lumière de fin d'après-midi. C'est vraiment magique, hein, super beau. Bon, il y a une ligne électrique qui passe, mais c'est pour le bien-être des habitants. Pareil, on voit les silhouettes des arbres, c'est vraiment superbe. Magnifique cet endroit, vraiment super. Je suis très content d'être descendu, ça valait vraiment le coup. Il y a un petit gamin là qui regarde ce que je fais. Bon les amis, je vous retrouve dans ma petite chambre, fin de journée à Dancing, c'était encore une journée exceptionnelle. Super balade là, toute la journée sur Full Karka. Et puis la superbe fin d'après-midi en fait qui est juste derrière là, le petit coin où j'ai descendu. Avec la belle lumière du coucher de soleil, c'était vraiment magique. Excellent dans le bas ce soir, on a eu le droit à du beurre. La femme de Shankar avait fait du beurre, c'était vraiment excellent, super bon goût. Et puis c'était un service un peu exceptionnel ce soir, parce qu'il y a, avec le dernier bus là qui est arrivé ce soir, il y a un groupe de, ils sont 8 ou 9 Indiens qui sont arrivés. Et en fait ils ont l'habitude de loger ici. Ce sont des vendeurs ambulants, des marchands ambulants, ils vendent des couvertures, des vêtements pour enfants, des choses comme ça. Ils viennent d'Inde, et ils ont l'habitude de sillonner un peu toute la route, et quand ils viennent dans le village de Dancing, Shankar a l'habitude de les héberger. Ce soir, elle a préparé à manger pour je ne sais combien de personnes. Le premier service était pour eux. Ils sont juste derrière, là, vous voyez. Ils dorment juste derrière les portes. Ils dorment dehors. Hein. C'est toujours aussi exceptionnel de, voilà, de pouvoir partager la vie d'un village comme ça. Enfin, je crois que même avec les meilleures images du monde, je pourrais jamais retranscrire, je pourrais jamais vous expliquer vraiment. Il faut vivre ce genre de moment pour comprendre. Vous voyez là, juste derrière la porte là, c'est la chambre de Shankar et sa femme. Vous voyez, c'est même ouvert. Il n'y a pas vraiment
séparation, il y a juste l'étagère entre les deux. Ils dorment sur un lit qui est à peine plus large que le mien, là, peut-être comme ça. Ils dorment tous les deux, enfin Shankar et sa femme, plus leurs deux enfants. Ils dorment sur un bout d'espace grand comme ça à 4. Bon, à 4, les 2 filles sont petites. Hein. Le père de Kissour dort juste derrière sur le lit, voilà, qu'on aperçoit au bout là. Voilà, moi je suis installé bien dans mon lit, je suis accueilli ici comme si j'avais toujours été ici, comme si j'étais leur fils ou leur frère. C'est juste, voilà, c'est juste magique, vraiment. Donc demain, ça sera ma dernière journée à Dancing. J'irai me balader encore aux alentours, dans le village. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao.